Hey hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc, vous le savez, je suis proche de vous. Quand on me demande de réaliser un petit make-up, c'est toujours avec grand plaisir que je le fais. Bien sûr, bah voilà, je ne suis pas professionnelle, ça ne peut pas plaire à tout le monde. J'en ai encore eu l'expérience ce matin, mais j'ai envie de vous dire, bah ça ne vous plaît pas, vous allez voir ailleurs. Voilà. Bon, bref, on aura toujours quelques rageux pour nous faire suer, hein, voilà. Ce qui me rassure, c'est que même les plus grandes youtubeuses arrivent à se prendre des réflexions dans les chicots, et pourtant elles sont qualifiées. Donc, ça me rassure un peu. Et puis, en plus, j'ai envie de vous dire que moi, je fais ça par passion et pas pour... tout ça ne me rapporte rien, à part avoir quelques abonnés qui sont très gentil et très agréable, me faire quelques, comment dire, des amis, même si c'est par le biais de YouTube. Ma communauté est géniale et ça, je vous remercie tous et toutes. Voilà, bon, la chose est dite, la chose est placée. Les haters, je vous laisse aller voir ailleurs. Voilà, allez, on va commencer. Donc, je vais du coup mettre mon petit fond de teint. Il va falloir que je fasse de la réparation puisque ce matin, je blablate un peu aussi avec vous en même temps. Ce matin, j'ai ma petite nounoute qui nous a fait une crise d'épilepsie. Donc, elle était couchée au pied du lit. Elle est tombée, mais ça m'a réveillée bien avant l'heure. Donc, du coup, après, j'étais bien secouée pour aller travailler. Et donc, elle nous a fait cette petite crise d'épilepsie. Elle m'en a cassé mon miroir. Donc, on dit tout le temps, le miroir cassé, c'est, il me semble, 7 ans de malheur. Donc, je vais croiser les doigts que j'aille pas 7 ans de malheur. Je trouve que c'est déjà assez ce que je subis. Donc, voilà. Bon, bref, après, c'est peut-être des superstitions, je l'espère. Mais bon, ma nounoute va bien, hein, ma Chanel va bien. À chaque fois, c'est toujours, ça nous arrache le cœur de la voir comme ça. Mais elle va bien. Voilà, donc je vais venir mettre mon fond de teint. Donc je vais continuer avec celui que j'ai en ce moment de sortie. C'est mon fond de teint de chez Kiko. C'est la teinte Warm Rose 60. Donc c'est le Unlimited Foundation. Il a un SPF de 15. Donc c'est toujours une petite protection, hein. Donc je vais venir mettre mon petit fond de teint au pinceau, puisque moi il n'y a que comme ça que je pose mon fond de teint. Après vous le posez comme bah, bon vous semble, hein. Donc bon, j'espère que vous allez bien en entendant. Donc j'en mets pas beaucoup puisque j'ai une peau qui je trouve n'a pas trop d'imperfections pour le moment. Donc je viens juste on va dire unifier mon teint, le corriger un tout petit peu parce que bon, voilà. Voilà. Bon. Donc là, on m'a demandé un maquillage avec les teintes bleues et vertes. Donc, bah, je vais essayer de réaliser un petit make-up avec du bleu et du vert. Donc, le vert, c'est parfait puisque c'est une couleur que j'aime beaucoup. Vous le savez, mes fidèles abonnés, que le vert est la couleur que j'adore avec le violet. Donc, vert et bleu, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais on va tenter quelque chose. Pour ça, je vais vous prendre la petite palette de chez Shiglam que j'avais acheté il y a de ça plus d'1 an maintenant. Franchement, je l'ai trouvé très jolie au niveau visuel. Et puis, bah, quand je l'ai reçue, je n'ai pas été déçue puisqu'il y a vraiment de belles teintes, hein. Vous avez des beaux petits verts et des beaux petits bleus, hein, dont deux assez irisés quand même. Alors, je ne suis pas pour le bleu parce que c'est pas... Enfin, malgré qu'on me dit que le bleu me va très bien,
C'est une couleur que j'ai du mal à porter, à m'approprier. Donc, c'est vrai que... alors, peut-être que mélanger avec du vert, ça passe. Mais je peux pas dire que je sois une grande fan de make-up tout bleu. Après, on me dit que ça me va. Donc, écoutez. Si ça me va, c'est parfait. Mais sachez que je ne suis pas une grande fan de make-up bleu. Malgré que cette année, ça ressort à être à la mode. Je taille mon petit crayon de chez Lovren. Et je viens faire un tout petit peu ma petite ligne de sourcil. Alors, certaines d'entre vous, je connais vos couleurs, je connais vos préférences. Mais si vous êtes nouvelle ou nouveau et vous arrivez sur ma chaîne, ben, n'hésitez pas à me dire les couleurs qui vous plaisent. Ben, comme ça, on partage. Alors oui, j'ai un petit peu épaissi mes sourcils. Voilà. Moi, ça me convient. Après, celui qui n'aime pas, il va se faire, comme je dis gentiment, Momo, c'est en papa outé. En papa outé. Outé. Bah oui, écoutez, hein, je sais pas moi, mais moi, j'aime pas quelque chose, je ne crie pas systématiquement, quoi. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui sont nés pour être méchants et c'est comme ça. Bon, alors, on va réaliser un petit make-up, je sais pas quoi encore. Donc, je vais me munir de mon scotch pour venir me faire des limites. Comme ceci. Mais comme je vous dis, hein, ce qui me rassure, c'est que même les grandes youtubeuses, elles arrivent à se faire lyncher. Donc, voilà, quoi. Ça vous fait plaisir, les gars. Allez-y, si vous prenez votre pied comme ça, c'est que vous le prenez peut-être pas autrement. Donc, oh purée, il vaut mieux en rire, hein, parce que alors franchement, bon allez, c'est surtout quand vous voyez les noms, excusez-moi, je vais être vulgaire, les noms à la con que vous employez. Bref, allez, je vais venir essayer de prendre ce petit gris là, qui est un petit peu... Alors, est-ce qu'il va être assez foncé? Non, je vais pas prendre ce gris là, je vais venir prendre ce petit vert là qui est un peu kaki. Donc c'est une très jolie palette, hein. Je regrette pas de l'avoir achetée, je me souviens plus combien je l'avais payée, mais il y a 12 fards et franchement elle est super sympathique. Donc non, j'ai pas bien fait les choses, hein. Les haters me font faire des bêtises. Je viens unifier toute ma paupière. Donc pour ça, je prends un petit fard blanc qui est dans la palette. Alors il est un peu blanc bleuté. Bon, c'est parfait. Comme ça, je ferai peut-être pas mon point de lumière. Enfin, en haut de mon sourcil, j'aurais peut-être pas besoin de rajouter de la lumière. Ça sera peut-être parfait. D'ailleurs, c'est peut-être celui-là que je mettrai en point de lumière en creux de mes yeux. Oui, moi, de toute façon, j'aime quand ça brille, hein. Donc, ça ne me dérange pas. Allez, on continue. Donc, j'ai bien unifié ma paupière avec ce petit blanc. Il est, comment dire, il s'appelle le Frosty. Il est un peu glacé, un peu irisé, un peu, comment dire, holographique. Donc, c'est très bien, ça me servira de point de lumière. Là, je reprends mon petit verre que j'avais l'intention de mettre dans mon creux de paupière. Donc oui, je le remonte assez haut. Donc je regarde bien en face de moi sans fermer l'œil. Donc comme je vous dis, hein, je regarde bien en face de moi.
Donc c'est une palette qui est un peu poudreuse, mais elle est belle, hein. Elle a de belles couleurs, je trouve. Et c'est quand même assez pigmenté, hein, je trouve. Alors je veux avoir quand même une belle intensité. Un très joli vert, je trouve. Il fait un peu vert, un peu mentalo, un peu. Il est plutôt sympa. Je viens flouter pour bien estomper ce petit vert. Alors j'ai pas d'idée, hein. Ça va me venir au fur et à mesure, j'espère. Sachant que déjà le bleu et le vert, c'est pas des couleurs que je mélange d'habitude. Mais voilà. Comme je vous dis, j'ai envie de faire plaisir à mes abonnés et quand elles me demandent un make-up, bah, je le réalise. Je fais de mon mieux, on va dire. Voilà, donc j'ai estompé ce petit vert. À vrai dire, je sais pas quelle couleur je vais prendre. Ça me... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la couleur Tattoo, qui est un bleu canard, que je vais venir mettre dans le coin externe de mon œil. Alors, est-ce que j'y vais directement avec ce pinceau-là? Bon, oui. Bon, les vacances ont débuté. Peut-être que vous êtes en vacances. Du coup, vous allez peut-être profiter pour vous reposer ou partir un petit peu. Donc là, j'ai pris ce petit bleu canard, hein. Le nom, c'est Tattoo. Je pose la matière, je viens déposer la matière. Et après, je viendrai flouter. Il est beau comme bleu, hein. Petit bleu canard. Je vais venir l'estomper. Quand même bien pigmenté, hein. Il est assez tenace. Je retourne avec mon pinceau sans reprendre de matière pour en remettre un petit peu. Donc c'est vrai que c'est bien, le scotch va vous permettre de faire une limite à ne pas dépasser et puis ça va créer un joli, une jolie forme à votre maquillage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre ce petit vert qui est là, puisque on mélange le bleu et le vert. Donc, ma petite chiffonnette pour enlever la pigmentation sur le pinceau. Je sais pas, hein, si le bleu ça me va, je sais pas. Je sais que beaucoup de personnes m'ont dit que le bleu m'allait bien. Donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire. Alors ce que je vais faire avant de mettre le bleu, c'est que je vais venir prendre ce petit bleu là qui est Blue Blood. Un petit bleu glacial. Et je vais venir le mettre un tout petit peu à côté ici pour venir fondre la pigmentation de mon petit bleu là. Ça va me permettre de l'estomper un petit peu.
comme ceci. Voilà, ça fera moins franc. Et puis donc du coup, je prends ce petit verre qui est là, qui s'appelle le Super Nova, qui est très beau aussi. Et là, je viens le mettre ici, comme ceci. Ouais, il est beau, c'est celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est un peu poudreux, hein. Mais... Alors, c'est une petite palette, je n'avais pas vraiment payé cher. Il me semble que j'avais dû la payer 6 ou 7 euros. Sur Shein, c'est chez Glam. Ils ont vraiment aussi de très très belles palettes, hein. C'est pour ça qu'on peut se maquiller vraiment à petit prix. Comme ceci. Je vais peut-être revenir et accentuer un tout petit peu mon bleu après. Je vais venir prendre, pour mettre dans mon coin d'œil, là je vais venir mettre un irisé. Alors celui qui m'a vraiment attiré l'œil, c'est celui-ci, hein, un beau vert. Alors je vais venir prendre un petit pinceau, comment dire, langue de chat, parce que je trouve vraiment qu'on arrive à mieux agripper ces fards là avec ces pinceaux là. Donc celui-ci s'appelle le Coolio. Oh, il est superbe, j'aime beaucoup. Et donc il me paraît hyper crémeux. Il est très beau. Regardez ça. Par contre, c'est vrai que je vais venir, comment dire, un peu travailler mon bleu, qu'il soit un petit peu plus fort. Parce que là, je trouve que du coup, on voit pas trop la démarcation avec... enfin, ça se rapproche beaucoup. Hop. Alors, je vais venir reprendre le tatou, comme ça, le bleu canard. Et je vais venir en remettre dans le coin externe. Donc, je continue avec mon pinceau langue de chat, hein, puisque je trouve qu'avec ces pinceaux-là, on arrive à bien agripper la matière. Et je viens essayer de faire fondre dans le verre. Donc oui, moi le maquillage c'est une passion. Ce n'est pas... c'est une vraie passion. Donc je m'éclate quand je fais des petits make-up comme ça pour vous. J'ai l'impression qu'il ressort plus foncé de ce côté-là que de ce côté-là. Donc j'en remets un peu. Après, si vous voulez une intensité... oui, parce que moi je teste mes fards sans base. Mais si vous voulez quelque chose de plus pigmenté, eh ben prévoyez une petite base. Donc je viens faire mourir ce petit bleu canard dans mon petit verre. Puis je vais venir le fondre après. Voilà. Je vais venir estomper du coup ma petite ligne de démarcation du haut. Donc je prends, j'enlève les pigments. Et sans matière, je viens estomper un petit peu cette démarcation. Pour que ce soit plus joliment fondu.
Alors le petit blanc irisé du démarrage m'a permis de d'estomper mes fards. Voilà. Ce qui est dommage dans cette petite palette, c'est qu'on n'a pas un petit foncé. Un petit noir, ça aurait été bien d'avoir un petit noir pour... Alors, est-ce que j'ai dans cette petite palette-là? Non. Eh bien, écoutez, hein, c'est toujours dans la même palette que j'arrive à me trouver... non, je raconte des bêtises. J'en ai un autre dans une de mes palettes que j'avais créé avec les fards de chez Kiko comme ça. J'en ai un là qui est un peu bleu irisé et je vais essayer de le mettre juste en coin d'œil ici au ras du scotch où là j'ai mis le doigt dedans, donc je vais avoir du noir partout. Allez, je prends ce petit noir qui est un peu bleu, vous voyez, il est un peu bleu irisé, il est très très beau celui-ci. C'est un fard que j'avais trouvé chez Nose. Donc je viens juste le mettre ici. Juste pour redessiner un tout petit peu cet aspect petite virgule, vraiment tout léger, hein. Juste au ras ici. Comme ceci. Voilà. Je vais pas en mettre beaucoup plus. C'est juste pour me créer un semblant de petit eyeliner. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une couleur dans le coin de mon œil. Alors pour ça, j'ai une autre couleur qui me plaît bien. Mais est-ce que ça va ressortir? Alors, je suis désolée, mon pinceau est tombé. Hop. Est-ce que ça va ressortir très foncé? Ou est-ce que ça va aller? Je vais venir prendre cette couleur-là, qui est un peu gris bleuté, qui s'appelle le Chili Peel. Alors, je vais venir la prendre avec... Je vais venir prendre cette teinte avec un petit pinceau comme ça, langue de chat, que j'aime beaucoup pour venir... Alors, j'ai relavé tous mes pinceaux d'hier, hein. Mais oui, à chaque make-up, en fait, on utilise des pinceaux. Et donc, je viens prendre cette teinte-là. Et je vais venir essayer de la mettre dans le coin de l'œil pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas si on va voir beaucoup la différence. Un tout petit peu. C'est vraiment tout léger, hein. Voilà. Je suis pas sûre qu'on voie vraiment la différence. Comme ça. Voilà. Pour le coup, je vais pas faire de gros ras de cils en dessous. Je vais juste venir prendre ce petit bleu là pour faire juste le raccord. On va dire là, je vais enlever mon scotch. Hop. Et non, j'ai même pas envie de vraiment beaucoup faire mon ras de cils. J'aime beaucoup la forme que ça a donné à mon make-up. Hop. Regardez. Bah écoutez, j'ai même pas envie de faire le ras de cils du dessous. Je vais plutôt mettre un petit crayon en muqueuse et je vais garder cet aspect comme ceci, faux eyeliner. Hein. C'est vrai qu'avec j'arrive mieux à faire avec le fard. Voilà. Donc pour ça, je vais venir prendre un petit crayon. Quelle couleur je vais prendre? J'ai un bleu turquoise comme ça. Après, j'ai le vert de chez Kiko, mais ça va être peut-être trop vert. Ou alors, j'ai le bleu marine comme ça, qui est très joli aussi.
j'ai envie de prendre ce petit bleu marine en fin d'œil et peut-être ce petit vert au milieu de l'œil, enfin, c'est-à-dire vers le coin de l'œil. Donc, je vais déjà commencer par ce petit bleu marine. Donc, ça, c'est les crayons que vous retrouvez chez Action dans le kit des 10 crayons. J'allais dire 12. Je sais pas pourquoi je suis généreuse, moi j'ai envie de dire 12 à chaque fois. Non, non, c'est 10 crayons que vous retrouvez chez Action. Alors parfois il y a des nouvelles teintes. Hein. Ils sont pas chers, ils sont à 2,47 €. Et franchement, ils sont très bien, ils marquent super bien dans la muqueuse. Moi, ils ont tendance à bien tenir quand même. Alors vous voyez, je vais essayer de mettre en prolongation en fin d'œil. Et je vais le mélanger avec celui-ci, qui est un peu plus, du coup... Alors, j'avais pas besoin de tailler mon crayon, mais je le taille, ça me permet de le nettoyer au cas où s'il y avait des imperfections ou d'anciens maquillages, ça me permet de nettoyer mon crayon. Et là, je vais venir le mettre sur le reste de mon œil, ici. Il est très beau aussi, celui-ci. Voilà, comme ça. Alors, j'ai du mal à le faire marquer dans ma muqueuse qui est humide. Vraiment, j'insiste. Il est très beau. Voilà. Je vais peut-être revenir remettre un tout petit peu de bleu marine. Comme ceci. Voilà. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais ils sont vraiment très beaux ces petits crayons-là. Enfin, et puis ils écrivent bien, ils ont une bonne tenue pour avoir testé plusieurs petits, comment dire, crayons de marque. Il n'y en a pas beaucoup où je suis vraiment beaucoup satisfaite, mais bon, satisfaite. Voilà, j'aime beaucoup la forme que j'ai donnée aujourd'hui. C'est très sympa. Je vais venir mettre mon petit mascara qui est toujours le même, le Big Bag Définition, que j'aime beaucoup. Alors, il définit bien. Hein. Après, si vous voulez de l'épaisseur, ben, peut-être jouer avec deux mascaras. Un mascara qui vous donne de l'épaisseur et un mascara qui définit. Donc, pour le fait, celui-ci va définir. Moi, je ne recherche pas à avoir des cils vraiment très, très épais. Puisque je trouve que j'ai assez de cils. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est quand ils sont bien définis. Là, j'en ai un, j'ai l'impression qu'il fait 2 mètres de long, quoi. La fille marseillaise, tu sais. Le cil, il fait 2 mètres de long par rapport à... Ah, j'ai rien contre les Marseillais, attention, hein. Je dis pas ça méchamment. C'est une ville que j'aimerais bien aller visiter. J'aimerais bien. Ça me plairait. Voilà ce que ça donne en définition. Je vais venir faire l'autre œil. Alors, je pense que je vais venir mettre un petit peu de crayon bleu marine dans ma muqueuse supérieure. Alors, j'aime beaucoup la brosse. Elle est toute petite, c'est bien pratique, c'est une bonne prise en main. Et il est franchement bien. Je pense que ma cure, comment dire, d'huile d'argan
sur mes cils un peu tous les soirs avec une petite brosse, ancienne brosse de mascara. Je pense que ça leur fait du bien. Non, c'est pas de l'huile d'argan, c'est de l'huile de ricin. Je pense que ça leur fait du bien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a, ils sont hyper longs par rapport à d'autres. Alors, je vais un petit peu intensifier sur le coin extérieur. Bon, là, je pense que j'en ai perdu un petit peu, par contre, parce que j'ai l'impression d'en avoir moins ici. Après, c'est sûrement le fait que je dors de ce côté-là. Donc, ça doit venir aplatir mes cils et du coup, j'ai l'impression d'en avoir moins. Mais bon. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous aimerez. Moi, j'aime. J'ai envie de vous dire. Je m'amuse. Je me fais plaisir. Donc, c'est important. C'est le principal, hein, de se faire plaisir. Je vais peut-être venir remettre un tout petit peu de blanc dans ma muqueuse puisque je trouve que le petit bleu gris que j'ai mis ne se voit pas assez. Donc, je vais venir remettre ce petit blanc là qui est le Frosty Tip. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir remettre un petit peu de... Je vais vous faire les swatchs aussi. Il ne faut surtout pas que j'oublie. Remettre un tout petit peu de bleu marine en haut dans mon ras de cils supérieur. Ce qui va venir intensifier ma ligne de cils et ça fera paraître encore plus épais. Oups, ça chatouille. Alors, je ne sais pas ce que vous en penserez. Moi, j'aime. Après. Qu'est-ce que je vais venir mettre en rouge à lèvres? Quelque chose de très, très nude pour le coup. J'en avais un qui était comme ça. Que vous aviez beaucoup aimé apparemment. Donc, je vais venir prendre le crayon qui va bien avec. Moi, j'ai une puce. Donc, c'est le Dedona numéro 6. Le mat lips. J'allais mettre dans l'œil. Ah, la fille, elle allait mettre ça dans l'œil. Non, mais... Petit bêtisier. Alors, je vais changer mon idée de rouge à lèvres puisque je trouve que ça fera trop foncé avec les yeux. Donc, je vais venir mettre... N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez mis le plus foncé. Mais moi, je pense que je vais mettre un petit gloss. Alors, il sera peut-être foncé aussi pour le coup. Non, je pense pas qu'il sera trop foncé. Mais je crois que je préfère mettre cette couleur-là. Je pense que ça ira mieux avec les yeux. Donc là, je vous présente le Beauty de chez Shine, de chez Laetitia Weiss. Donc, c'est des petits gloss colorés que j'aime beaucoup. Ouais, je trouve que c'est mieux quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous auriez mis. Si vous auriez mis celui-ci ou le plus foncé. Mais je pense que celui-ci aurait été trop foncé. Voilà. Je trouve que celui-ci est très très bien pour aller avec... comment dire, avec ce petit make-up qui est quand même bien flashy quand même. Je vais vous faire le swatch de ce petit gloss. Je les aime beaucoup ces gloss là, franchement.
Ils sont top. Hop. Voilà, donc je vais vous faire les petits swatchs de la palette que j'ai utilisée parce que sinon je suis sûre que je vais oublier. Donc avant d'oublier, hop. Et après je finirai par un petit peu de fard à joues et peut-être un peu d'highlighter. Donc je vous mets toutes les teintes que j'ai utilisées. Bon, j'espère que ce petit make-up vous plaira quand même. Alors, chez les piles, je trouve qu'il ne se voit pas beaucoup. Hein. C'est plus... je sais pas. Bon, voilà. Hop. Donc, petit make-up avec la Glacial Goodness palette de chez Make-up. De chez Shiglam. Non, je n'ai pas de Make-up Révolution si à part les Flawless. Mais sinon, voilà. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi. Hein. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look. Donc, il m'a été demandé hein, par Natalia, il me semble. Je crois que c'est Natalia qui m'a demandé ce petit make-up. Donc, je vous fais voir les teintes que j'ai utilisées. Vous voyez, celui-ci, il est un peu bleu, gris. Il a plusieurs couleurs. Hein. Celui-ci, c'est le petit vert. Là, c'est le vert que j'avais mis au milieu ici. Le petit bleu que j'avais fait pour faire la transition. Là, c'est mon petit gloss. Là, c'est le petit bleu qui est en coin d'œil. Et là, c'était le petit bleu que j'avais rajouté, je ne sais plus à quel moment. Voilà. Je vous fais les swatchs des deux crayons de chez Action que j'ai utilisé aussi. Voilà. Donc, les deux crayons. Et là, c'est tout ce qui est fard que j'ai mis sur mes paupières. Ici, on a le petit gloss. Et je vais finir du coup par un petit fard à joues. Donc, je vais prendre celui-ci qui est sorti. Hein. Il fera très bien l'affaire. Donc, c'est le blush de chez Mua. J'y vais doucement parce qu'il est bien pigmenté. Hein. C'est le Atomic Tangerine. Alors, c'est vrai que on le retrouve sur Amazon, celui-ci. Et oui, il porte bien son nom, hein. Atomic, il est bien... Mais bon, moi j'aime bien avoir un peu de couleur sur les joues. Au moins, je me dis que je suis en bonne forme. En bonne santé. Je vais venir prendre le petit highlighter, enfin le gros highlighter de chez Action. Hein, c'est le Highlight Glow de chez Max More. Alors, j'ai essayé parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, qui m'ont parlé de certaines choses. J'ai voulu leur faire plaisir, mais je ne les ai pas trouvés. Quand j'y suis retournée, il n'y avait plus rien du tout. Donc, je suis désolée, c'est pas de la mauvaise foi, mais franchement, quand vous trouvez quelque chose chez Action, il faut vraiment prendre sur l'instant, parce que sinon, bah, après, il n'y en a plus. Voilà. J'ai voulu faire plaisir à deux personnes et malheureusement, ben, j'ai pas pu. Parce que, bah, il y en avait déjà plus. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas étonnant. Je pense que si on va sur Vinted, on les retrouve. Parce que je pense que, voilà, c'est un petit business, ça aussi. C'est pour ça qu'on n'arrive peut-être pas forcément à trouver les mêmes choses chez nous. Hein, parce que ça se trouve, il y a déjà des gens qui font des rafales et qui prennent tout. Mais bon, moi, je ne vais pas aller acheter sur
Vinted. S'il faut rajouter 3-4 euros, pour moi, c'est pas la peine. Il est très beau, il est discret. En discrétion. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Qu'il plaira à Natalia, hein, puisque c'est elle qui me l'a demandé. J'espère que j'écorche pas son nom. Il me semble que c'est Natalia. Donc, j'espère que ce make-up vous plaira, Natalia, et vous plaira aussi à vous, toutes mes abonnées, hein, qui me suivent depuis maintenant X temps. Voilà, je vous remercie toutes pour votre gentillesse et pour votre bienveillance. Vous êtes toujours avec un petit commentaire super mignon, super adorable. Et je peux vous assurer que ça peut rebooster le soldat quand des fois il a le moral en bas des chaussettes parce que soit sa journée n'a pas été, soit elle a des petits soucis, et soit on a des commentaires à la mort moelle-neu, à la con, pardon, et ça peut faire du bien, ça remonte le moral. Alors c'est vrai que comme je dis, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je m'en fous. Je préfère avoir un petit peu et surtout de la qualité. Voilà, j'espère que ce petit look, comment dire, dans les teintes bleues et vertes, vous plaira. Moi, j'ai beaucoup aimé réaliser et j'aime beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous fais des gros bisous à toutes. Allez! Bisous!